Bonjour, 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 bienvenue dans l'hebdo du ciel, là, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre les énergies du ciel, du podcast Le ciel c'est, créé par Astrologie et compagnie et moi. Je suis, Judith, je suis la fondatrice d'Astrologie et compagnie et de The Cozy Cosmic Company aussi, parce que moi j'aime bien la compagnie, laisser et le Cozy Cosmic Company, c'est une communauté sur Skool qui est gratuite et je vous invite à la rejoindre. Il y a plein de trucs, dedans qui peuvent vous aider. C'est une communauté qui a pour but, de vous guider et en fait, je m'adresse à tout le monde, mais je m'adresse aussi à, celles, heu et ceux, mais il faut avoir pas mal d'énergie féminine, qui, sont dans l'entreprise de l'âme. Des soulpreneurs comme on dit en anglais. Parce que je crois que, il faut réellement apporter un peu de structure à tout ça pour que ça fonctionne, mesdames. Et quand je dis, des énergies, féminines, c'est pas parce que, moi je ne suis qu'énergie féminine, pas du tout. C'est parce que globalement les hommes en ce moment, quand ils sont pas, aussi, évolués qu'ils pensent, ils restent dans une position de mansplaining et j'ai absolument pas de temps à perdre avec ça. Et vous non plus, mesdames. Donc on est une période très particulière et puis la façon dont je fais de l'astrologie, c'est la mienne. L'astrologie, je l'ai pas réinventée, hein. Je suis juste une traductrice, heu et toutes les traductions sont des trahisons, disait Umberto Eco. Toutes les traductions sont, matinées du traducteur. L'astrologie, c'est pas une science. C'est une, manière symbolique, de voir le monde et si on avait pu avoir cette position-là par rapport à la psychologie, genre la psychologie freudienne, on serait pas, au milieu d'un monde où la psychologie est dogmatique et où on est fier d'être en psychanalyse depuis 15 ans. Putain, les mecs, ils ont quand même inventé, heu, un système qui est entre le mouvement perpétuel et le racket. Alors, je suis d'accord, le chemin est plus important que l'arrivée, mais il y a un moment, quand on deal avec, des douleurs intérieures, c'est quand même pas mal de réussir à en sortir. C'est pas mal, de construire son histoire sur, ce que l'on veut voir advenir plutôt que, sur là d'où l'on vient. Je propose une manière de prendre, votre vie et les choses en général grâce à la grille de compréhension de l'astrologie et de l'énergie en globalité, parce que tout est énergie quoi, hein, clairement. Pour, pour comprendre, là d'où vous venez, mais pour arrêter d'y retourner en permanence quoi. Enfin, ça sert à rien. Et puis si on a des enfants, c'est pas un cadeau qu'on fait à ses enfants. Et si on n'a pas d'enfants, c'est pas un cadeau qu'on fait aux enfants des autres. Parce que la société, si elle est là où elle en est, c'est justement parce que on s'est installé dans une espèce de vénération de la blessure. Et autant la blessure, il faut la voir, faut la comprendre, intégrer, autant il faut la dépasser, hein. Les ombres, selon Jung, sont faites pour qu'on les intègre. Alors, si, je fais ce préambule, c'est parce que, on entre vraiment dans un moment très particulier. La semaine du 21 septembre, c'est une semaine qui porte en elle un certain nombre de potentiels, vraiment partousifs et violents. Alors violents, clairement, parce que Mars est au carré à Pluton. Parce que Mars est aussi, opposé à Chiron. Donc en fait, justement, si je parle de la blessure, c'est parce que c'est ça, ce qui est sous-jacent, hein. C'est cette blessure de l'ego qu'on voit chez tous les hommes et qu'on voit aussi chez ceux qui, endossent cette, position, de l'inégalité, intrinsèque des hommes et des femmes et cetera. Et des groupes sociaux qui sont, évidemment inégaux par essence, mais, en droit, normalement, hein, la constitution elle est écrite comme ça. En droit, on a tous les mêmes devoirs et on a tous les mêmes droits. Et ça, c'est pas du tout quelque chose que l'expérience de notre quotidien, nous montre. Où qu'on soit sur terre. L'astrologie nous explique ça aussi, parce que là, vraiment, ce qui va se passer, c'est plutôt en Verseau, en fait, hein, dont on vit, vraiment l'expression de plus en plus, marquée, avec, cette obsolescence, qui était pas programmée, j'imagine, par ceux qui l'ont, construite, des systèmes qui s'écroulent.
Il y a plus rien qui fonctionne, en gros. Même, le principe même du gouvernement, ne fonctionne plus. Il y a pas de gouvernement en ce moment. En France, il y a un premier ministre qui a été nommé comme ça, mais il y a pas de gouvernement. Alors moi, j'ai pas de jugement à porter sur, sur les individus. J'ai même pas de jugement à porter, sur rien, hein. C'est juste une observation. Que l'empereur est nu depuis un bout de temps et maintenant c'est l'empire qui est nu carrément. Et là, on va entrer dans encore une autre manière de faire les choses. Figurez-vous qu'aujourd'hui, la, nouvelle lune est en Vierge au dernier degré. C'est la deuxième nouvelle lune du cycle. Alors ça arrive, hein, mais ce qui est particulier, c'est que le soleil, entre en Balance, le lendemain. Et donc cette nouvelle lune, elle va, évidemment marquer, la fin d'un cycle, le début d'une série de nouvelles lunes, mais la fin d'un cycle parce que c'est une éclipse partielle, solaire, mais toutes les nouvelles lunes, à venir vont avoir cette position très particulière d'être à la fin du cycle du soleil dans le signe en question. Alors que les nouvelles lunes ont tendance à quand même inaugurer quelque chose, là, elles vont se poser en fin énergétique, donc autour du degré énergétique. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Et c'est pas la première fois qu'on a quelque chose qui n'arrive pas souvent. Alors moi, j'ai regardé un truc parce que ça m'interpelle. Je suis tombée sur je regarde pas souvent les réseaux, pas assez parce qu'il faut que je poste sur les réseaux. Mais je pense à Insta, par exemple, je regarde pas souvent et je suis tombée sur un réel où des gens disaient, «Mais vous avez le sentiment d'être, au moment de la Révolution française». Alors par curiosité, j'ai comparé, le thème du 21 septembre avec le thème du 14 juillet et figurez-vous que c'est mais, genre, c'est l'un sur l'autre. Il y a une espèce de petit décalage comme, de quelques, millimètres, mais réellement, les positions sont parfaitement, symétriques. Enfin non, même pas symétriques, parfaitement semblables. C'est une rime plastique, quoi et c'est fascinant ça. Alors il y a évidemment des points qui ne sont pas les mêmes, parce que c'est pas exactement dans les mêmes, signes, mais c'est quand même singulier, singulier. Je vais, la poster cette, image-là parce qu'elle est marquante, sur Skool. Rejoignez Skool parce que c'est fascinant. Alors moi, j'ai posé ça sur Paris parce que la prise de la Bastille, le 14 juillet, c'était à Paris et que c'est symbolique. Évidemment que toute la Révolution française, elle s'est pas, jouée là, hein. C'est une date qui a été, choisie comme dans toute l'histoire, on choisit les dates. Mais en fonction de ce qu'on veut faire raconter, hein. C'est quand même une période vraiment particulière. Alors, le monde autour de nous, il se délite, vous le voyez, puis ce que je vous dis, c'est pas fait pour rassurer non plus. Beaucoup de choses semblent instables et c'était exactement ça. Tout ce qui tenait sur du sable s'effondre. Tout ce qui tenait sur du sable s'effondre. Tout ce qui a été grignoté par les termites s'effondre. Tout ce qui a été abusé, dépecé, non respecté, s'effondre. Et si cela peut faire peur, c'est aussi l'invitation du ciel. Le ciel vous invite à prendre vos responsabilités et à ne pas céder à la panique. Parce qu'en fait, votre, espace de vie, vous qui pouvez m'écouter là, il est aussi à l'intérieur de vous et il est essentiellement à l'intérieur de vous et il y a des grands mouvements généraux auxquels on ne peut pas vraiment échapper, mais on peut créer sa relation à ces mouvements-là à partir de ce que l'on est et à partir de la conscience que l'on a de ce que l'on est et je reviens à ce que je disais pendant le préambule, si on est à partir d'une conscience de la blessure, du trauma, de tout ce qu'on a vécu de mal quand on était petit, comme tous les enfants. Quand on était petit ou quand on était jeune ou toutes les choses terribles qui nous sont arrivées et il y en a, hein et selon les générations, il y a des abus, par exemple, sexuels sur les femmes qui sont systémiques. Voilà, il y a une structure de la relation à la femme qui est systémique. C'est un système, d'abuser du corps et mmh, de la volonté et j'ai encore oublié ce mot-là, de, la femme. Alors tout ça, on en fait, le calcul, on en fait le compte, on regarde et puis on accepte un truc. Le vrai changement, il est dans cette dimension du cosy.
C'est, accepter qu'on n'est pas obligé de se battre tout le temps. On est dans un monde qui se bat, on est dans une énergie qui se bat, mais nous, on doit pouvoir trouver une manière beaucoup plus fluide et une manière beaucoup plus, agréable, réellement, de vivre tout ce qui se passe. Parce que il y a pas de raison, on n'est pas venu là pour souffrir, on est venu là pour incarner une mission, on est venu là pour vivre notre vie et poser, notre réalité à l'intérieur d'un grand schéma général. Pour réaliser notre mission d'âme, il faut qu'on la connaisse. Il faut qu'on évidemment qu'on calcule avec, le monde extérieur. Mais je veux dire les Vikings, s'ils s'étaient arrêtés à la météo, ils auraient jamais traversé l'Atlantique, hein. Donc considérez-vous comme des Vikings et considérez, les temps actuels comme, la météo de l'Atlantique. Cette intensité-là, il faut la ressentir parce que là, bon, on est vraiment dans une période de transformation profonde, hein, parce que Pluton en Verseau rétrograde et en carré à Mars vont réactiver des moments intenses et des situations qui sont déséquilibrées depuis longtemps. Comme je disais, tout ce qui est bouffé par les termites, ça va s'écrouler. Personne ne peut faire semblant. Il est normal de ressentir le vertige, de l'anxiété, de la peur. C'est humain. Je veux dire, vous êtes humain et c'est ça qui est magnifique. Vous êtes humain. Vous avez cette capacité de ressentir, vous avez cette capacité d'avoir peur et vous allez découvrir que vous avez en vous aussi le pouvoir de ne pas céder à ça. Vous avez le pouvoir de refuser les informations permanentes de BFM TV qui ne reflètent qu'un seul point de vue. Vous avez le pouvoir de savoir que, les chaînes de télévision et même les chaînes de «librairies» entre guillemets, de journaux sont, aux mains d'une frange, de l'opinion et ne reflètent pas la réalité. Si vous savez que c'est pas la réalité, bah, vous mangez beaucoup moins, la crédulité, hein, tout simple. C'est vraiment important de relativiser en ce moment. C'est important de mettre les choses à leur place et c'est important de faire ce pas en arrière, pardon, pour voir les choses d'un point de vue un peu plus général et pour éviter d'être pris à l'intérieur, de la mécanique délirante de cette, heu de ce ouais, délirante. C'est du délire, hein, ce qui se passe sur les réseaux et ce qui se passe sur, les chaînes d'information, c'est du délire. Il y a des faits, ce qui se passe à Gaza, c'est un fait dont on aurait vraiment aimé ne pas être ni les témoins, ni les complices. Mais c'est pas en ratant votre vie, dans votre vie, ici et maintenant, vous ferez quoi que ce soit pour ce qui se passe à Gaza. C'est pas en vous laissant bouffer que, vous aiderez de quelconque manière que ce soit. Ni à Gaza, ni ailleurs, ni au Soudan, ni en Ukraine, ni, dans toutes ces zones où, les humains n'ont pas la place qu'ils devraient avoir, au prétexte qu'ils ont pas, la bonne religion, la bonne couleur de peau ou, le bon statut social. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent nous donner énormément de confiance et d'espoir dans l'avenir et c'est là-dessus qu'il faut, c'est vraiment à ça qu'il faut s'adosser. Alors ce vertige que vous avez face, à cette situation, c'est pas une faiblesse, c'est ça que j'essaye de vous dire. Ce vertige, il reflète la puissance de ce moment. Nous vivons un moment très particulier et moi je veux croire que si nous sommes là ici et maintenant, c'est que nous le savions, notre âme le savait et que nous sommes suffisamment forts. Parce que vous êtes plus forts que vous croyez. Tout ce qui tombe ne disparaît pas pour rien. Ça libère de l'espace pour des structures plus solides, des relations plus alignées et des projets plus vrais et c'est réel ça, pour le collectif comme pour l'individu. Vous êtes témoin d'un moment historique, comparable sur le plan énergétique à certaines révolutions astrologiques passées. Et parlons de la Lune un petit peu là. Cette nouvelle Lune au dernier degré de la Vierge, elle est particulièrement puissante parce qu'elle agit comme un aimant énergétique, elle va amplifier notre capacité à poser des intentions précises et à manifester des structures durables après. Après, pas tout de suite là, hein, parce que là, éclipse plus, degré anarétique, plus le bordel. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous ramène à ça. C'est pas le moment. Par contre, c'est le moment de tout nettoyer.
Et tous ceux dont je parlais là, toutes celles qui évoluent dans le monde des soulpreneurs, eh bien, cette lune, comme toutes les autres, elle peut vous aider à avancer et je vous invite vraiment à rejoindre School parce que là, je suis en train de construire un truc qui est bien plus qu'un truc, qui est un mouvement et j'aimerais bien que vous en fassiez partie dès le début si vous êtes sensible à ce que je dis. Alors, comment on va traverser cette semaine en conscience? Par l'observation et l'ancrage, hein. On va noter ce qui vacille autour de nous et aussi en nous. On va identifier ce qui ne sert plus et ce qui peut être libéré. Et puis, je vous invite vraiment à aller vers la méditation, le journaling, les rituels lunaires ou tout simplement le silence. Le silence. Le silence, c'est ce qui peut vous aider à, changer votre vie du tout au tout. C'est le silence qui, peut vous donner la clé vers un alignement, complet et total. Alors, tout ce qui va nous arriver, maintenant, on va le présenter un petit peu quand même jour par jour, après 17 minutes de bavardage. Enfin, c'est pas du bavardage, c'est de la structure énergétique pour tout ce que je vais dire. Mars entre en Scorpion lundi et le Soleil entre en Balance. Donc Mars en Scorpion, Mars c'était l'ancien, la planète qui dirigeait anciennement, le Scorpion avant qu'on découvre Pluton. C'est une énergie, farouche, passionnée, profonde, et belliqueuse. Les désirs deviennent pressants et donc les actions, à l'encan, elles peuvent être inflexibles, hein. Il va falloir qu'on aille au fond de ce qui nous tient vraiment à cœur. Il va falloir, utiliser ce courage et transformer les situations qui demandent d'être régénérées. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le fasse en nous, il faut qu'on soit proactif, il faut qu'on le fasse en nous, mais il faut aussi qu'on observe sans être proactif justement. Vous voyez, c'est ça cet équilibre, c'est qu'il faut qu'on soit proactif sur ce qui nous concerne, mais il faut qu'on soit absolument pas réactif sur ce sur quoi on ne peut rien avoir, comme impact. La phrase, elle est trop compliquée, mais l'idée, c'est que vous pouvez pas, changer ce qui se passe à l'extérieur, vous pouvez changer ce qui se passe à l'intérieur. Il va falloir avoir du soleil. Ce même jour, le soleil entre en Balance justement et du coup, c'est, un passage qui va ouvrir une espèce de recherche d'équilibre, de collaboration et de dialogue parce que c'est la réponse en fait nécessaire à l'intensité scorpionienne, du scorpion. Le contraste j'ai écrit scorpionienne, hein, et je l'ai écrit dans le dans l'agenda, hyper développé là, ça fait 23 pages quand même et c'est un cadeau que je fais au groupe School. Est-ce que j'ai déjà parlé de mon groupe School? Non mais je l'aime bien, j'aimerais bien que vous veniez. Il est cool, c'est chouette, je suis contente de ce que je fais là. Je l'aime bien. Moi qui suis jamais contente en fait, des espaces, virtuels. Sur School, j'ai trouvé un truc que je trouve hyper, confortable et puis même, il y a des clientes à moi qui sont pas du tout, à l'aise dans les espaces virtuels et digitaux et qui aiment bien School pour, l'ambiance que et des clientes qui sont évidemment hypersensibles et qui aiment bien, School pour, pour ce que ça propose. Ouais, l'agenda, je l'ai offert, hein, cet agenda du mois de septembre, ça c'est 23 pages, c'est vachement bien. Merci Judith, de te flatter. Non, mais quand c'est bien, faut le dire. Ce contraste entre Mars et le Soleil, il est clair. D'un côté, on a la force d'agir dans la profondeur et de l'autre, on a la nécessité de maintenir l'harmonie avec les autres. Mardi, le Soleil s'oppose à Neptune et il est plutôt en harmonie avec Uranus. Donc dès mardi, il y a un mélange vraiment singulier, une tendance à se perdre dans les rêveries, parce que vous savez que Neptune est rétrograde, emporté en Bélier, emporté par des illusions. Puis de l'autre, Uranus qui est aussi, rétrograde, en Gémeaux et qui, est en bonne entente avec le Soleil, c'est du trigone, hein. Heu, Ça nous apporte de l'indépendance, une ouverture à l'inattendu. Alors, ça peut être facile de tout lâcher là, de se laisser flotter, de se disperser et cetera, de manquer de clarté dans ses objectifs, mais si on accepte de s'ouvrir aux intuitions, aux inspirations, eh bien, on peut avancer. Vraiment, c'est une bonne journée pour écouter ses élans créatifs et ses visions intérieures, sans chercher à les figer. Par contre, le milieu de semaine, ça va être chaud! Alors, le soleil forme un trigone à Pluton, ça c'est cool, mais Mars en Scorpion se met au carré avec Pluton, son ancien maître et ça, non, enfin, c'est pas son ancien maître, c'est Mars. C'était l'ancien maître du Scorpion et il se met au carré avec Pluton, c'est son maître actuel du Scorpion. Ça, c'est une tension, pardon, heu, une puissance de transformation qui va parce que ça peut tourner, j'ai écrit dans l'agenda, mais en vrai,
En vrai, ce que je pense, c'est que ça va tourner à l'affrontement, à l'obsession, et un peu à la gabegie à l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur, ne le laissez pas vous pourrir la vie. Le risque est de se laisser dominer par un besoin de contrôle, d'agir avec dureté et voire de basculer dans une logique de lutte de pouvoir. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est clair. Utilisez cette énergie pour transformer en profondeur, sans tomber dans la cruauté, ni dans l'imposition de sa volonté sur vous, parce que vous pouvez faire ça avec vous, hein. Vous savez que vous pouvez vous faire du mal, sur vous comme sur les autres. Puisez à la sagesse de la balance. Il est toujours possible d'avancer avec justesse et respect, et il est toujours possible d'arrêter quelque chose. Un mouvement, une action, une pensée, il y a toujours un moment où vous avez conscience, ça y est, hop, vous avez vu: «Putain, je suis encore en train de faire ça» ou «Ah là, je suis reparti dans un truc de pouvoir» et ben, ça s'arrête. Et si vous faites la position énergétique du choix, elle va déclencher tout le reste. Avancez avec justesse et respect. Et Mercure en trigone à Cérès veut nous apporter de l'apaisement quand même, hein. On n'est pas perdus les enfants. Les mots peuvent devenir source de réconfort, hein, avec ça. Parce que Cérès c'est Déméter, hein, donc c'est l'amour maternel. Il est pas toujours facile l'amour maternel, mais celui de Cérès, c'est la version positive de l'amour maternel. En tout cas, dans un climat aussi intense, petit aspect va nous aider. Il va nous apporter l'accent sur l'importance du soin, de la douceur et de l'attention dans nos communications. Sur le cosy. Vous savez? Comme, je dis en anglais, "Cozy doesn't mean lazy, it means efficiency". C'est-à-dire cosy, ça veut pas dire paresse, hein, ça veut dire efficacité. Sauf qu'en français, ça rime pas du tout. Mais c'est ce que je vous propose. Vraiment, cette semaine, elle est intense entre passion profonde et quête d'équilibre. Moi, je vous appelle à transformer sans dominer, à agir avec justesse et à cultiver la clarté et à la commencer avec cette nouvelle lune qui vous invite à nettoyer, clarifier, clairement. Prenez le temps, dans le silence, de faire un rituel, d'allumer une bougie, de vous connecter avec, ce qui est le plus important et le plus important en vérité, c'est à l'intérieur de vous. Tout est en vous, sauf qu'il y a tellement de bruit autour que vous avez du mal à vous connecter. Et rejoignez, la Cozy Cosmic Community parce que sur Skool, je vous propose j'ai des tas d'offres, complètement gratuites, hein. Il y a plein de trucs, à explorer et ça peut vous apporter énormément. Puis bon, on peut discuter en plus, c'est cool. N'oubliez pas que vous êtes, plus fort que vous croyez et qu'il est tout à fait possible pour vous d'avancer avec conscience et force. Blessed be et à bientôt.